Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Sa parole et moi. On démarre aujourd'hui une nouvelle thématique. Si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette capsule, alors une fois par semaine, on apporte une pensée, une thématique, une méditation afin de construire des vies chrétiennes en bonne santé. Je démarre avec vous aujourd'hui une thématique assez particulière qui est celle du travail. Et dans le titre de cette série, ce sera Dieu dans mon travail. Le travail occupe une partie importante de notre vie. Et rarement on se pose la question, quelle est la vision de Dieu sur le travail? Qu'est-ce que dit la Bible sur comment travailler? Quelle est la place du travail? Quelle est son importance? Et je voudrais que pendant quelques épisodes, on se pose et on comprenne des principes spirituels pour être épanoui. Parce que c'est la finalité de ces capsules, c'est au travers de sa parole, voir des principes qui nous permettent de réussir selon le plan de Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, la thématique que je vais aborder avec vous, ce sera Tout pour sa gloire, c'est le titre. Je vous invite à lire avec moi deux textes. Le premier, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Deux textes, un dans le Nouveau Testament, d'où je tire le titre de cette capsule, faites tout pour la gloire de Dieu, tout pour sa gloire. Alors, ce premier épisode de cette série a pour but de placer quelques fondations, quelques fondements. Et ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, c'est d'en placer deux. Le premier, c'est ce que j'entends par travail. Qu'est-ce que la Bible nous invite à comprendre et à concevoir comme étant le travail. Et la deuxième, ce sera, que veut dire tout pour sa gloire qu'on vient de lire là? Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour être en bonne santé quand on parle de notre travail. La première, c'est quoi le travail? Je voudrais qu'on puisse réfléchir et considérer le travail durant cette série comme étant toute activité déployée pour réaliser quelque chose. Il peut s'agir d'un travail manuel, c'est-à-dire on utilise notre bras, nos forces physiques, comme un travail intellectuel ou même spirituel. Donc cela va intégrer nos études. Quand je dis Dieu dans mon travail, c'est Dieu dans mes études. Cela peut considérer mon emploi séculier. Quand je dis Dieu dans mon travail, c'est Dieu dans mon travail en tant qu'ouvrier, en tant que cadre, en tant que chef d'entreprise, en tant que politicien, en tant qu'une personnalité publique ou une personnalité privée. Dieu dans mon travail, c'est également pour le travail que je fais de manière rémunérée, c'est-à-dire pour lequel j'ai un emploi, pour lequel je vis, ou bien je l'utilise pour payer mes finances, ou bien un emploi qui peut être bénévole, ça peut être dans une association, ça peut être dans l'église, dans mon implication dans l'église, ou bien ça peut être même à la maison, en tant que femme à la maison, parce qu'une activité qui a pour un but peut être considérée comme un travail. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, qu'est-ce que Dieu dit? Quels sont les principes spirituels essentiels pour toute activité de l'homme? Pour mes études, pour mon travail que je viens de démarrer ou que je suis en train de chercher, pour moi en tant que femme, d'être à la maison ou à la retraite ou en pleine activité séculière. Qu'est-ce que Dieu dit au travers de cela? Et donc c'est le champ de notre réflexion. Tout ce que je fais est un travail. Généralement, lorsqu'on ne travaille pas, on se repose. Que tu travailles parce que tu es arrivé à la fin de ta carrière ou que tu démarres ta carrière, c'est du travail. Et si tu vas à la retraite, c'est également du travail, même si ce n'est plus de la même manière, ou bien tu ne peux payer à des horaires assez fixes. Donc ça, c'est la première chose. Dieu nous invite à considérer tout ce qu'on fait comme étant un travail. Et le deuxième fondement qui sera peut-être le plus important, c'est ce que nous avons pu lire ensemble. Ainsi donc que vous mangiez,
que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, dans un échange avec les chrétiens de Corinthe, notamment sur la question des viandes qui sont sacrifiées aux idoles ou pas, où certains disaient qu'il fallait en manger et d'autres qu'il ne fallait pas en manger, va remettre finalement les choses sur le bon angle, en disant, le plus important, ce n'est pas tant que vous mangiez ou que vous ne mangez pas, tout ce que vous faites doit être pour la gloire de Dieu. Et on voit ces réalités à la Genèse. Dès la Genèse, au chapitre 1, au verset 6, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est le plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie de toute éternité. C'est que tu puisses être à son image et à sa ressemblance. Et donc, durant toute l'histoire de l'humanité, on va voir cette dualité, ce défi entre l'homme qui voudra remplacer le projet initial de Dieu par autre chose. Par exemple, il voudra plutôt vivre pour son travail. Et là, il va placer le travail comme étant une idole. Il faudra plutôt vivre juste pour le ministère. Le ministère pourra prendre une idole et Dieu est déconnecté de cela. Il peut-être pourra vivre pour sa famille. C'est quelque chose de bien. Mais si ma famille prend cette place-là, alors je ne fais pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de ma famille, pour la gloire de ma race, pour la gloire de ma culture, de ma région, de mon éducation. La Bible nous invite à tout faire, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Et donc, il nous invite à considérer nos études pour la gloire de Dieu, notre travail pour la gloire de Dieu. Parce que c'est en faisant cela que l'homme retrouve le plan initial de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il est épanoui. Combien de personnes sont tristes dans leur travail? Les statistiques montrent qu'à peine 20% de personnes sont épanouies dans leur travail au quotidien. C'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus de gens changer de travail tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Parce que quand on découvre un travail, on a une attente en particulier. On se dit, waouh, je vais être épanoui. Mais quand on arrive au travail, on se rend compte, mon patron me mène la vie difficile, un collègue m'empêche d'être épanoui, le salaire ne correspond pas à mes envies, à mes besoins. Et ce travail-là ne répond pas à cette exigence-là. Ou bien on fait des études, on était convaincu que les études de droit, les études de politique, les études d'économie allaient m'ouvrir toutes les portes de l'emploi et j'aurais eu le travail auquel je rêve. Eh bien non, ça ne se passe pas comme prévu. Ou bien on croit même que c'est en restant à la maison ou en ne travaillant pas qu'on sera épanoui, on va s'ennuyer, on va trouver une forme de lassitude. C'est Dieu qui crée le travail. Mais c'est Dieu qui nous donne également le moyen pour être épanoui dans ce travail, dans tout ce que nous faisons. Alors, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous montre, et la Bible tout entière nous enseigne sur cela, si vous voulez être épanoui dans votre travail, il faut considérer que tout ce que vous faites doit être pour la gloire de Dieu. Vous pouvez croire que vous travaillez uniquement pour avoir l'argent et lorsque vous serez en vacances, vous serez épanoui. Eh bien non, en vacances, ce ne sera pas pareil. Et l'être humain, durant toute son histoire, va essayer de mettre des paliers, des choses pour prendre la place de Dieu. Ça pourrait être son couple, ça pourrait être des vacances, ça pourrait être une belle voiture, ça pourrait être tellement de choses. Et en voulant avoir ces choses-là, on va se perdre en cours de route. En croyant qu'elles vont nous donner une forme de joie et de satisfaction personnelle, eh bien, elles vont apporter son lot de difficultés et de problèmes. C'est la raison pour laquelle aucun travail ne sera parfait. N'attendez pas que votre travail réponde à tous vos besoins. Ce serait une idole. Il n'y a que Dieu pour répondre à tous vos besoins. C'est ça toute la beauté et toute la puissance de l'Évangile. Alors, je vous invite à réaliser une chose, mes amis. Commencez à considérer votre vie comme étant le reflet de la gloire et l'image de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était que l'être humain soit son image et sa ressemblance. Et donc, si je reviens à ce fondement biblique de dire que je ne recherche pas uniquement ce qui va me faire plaisir, mais ce qui va me donner l'image de Dieu, alors sans vous en rendre compte, vous allez être réellement épanoui dans toute activité. Votre travail, votre couple, votre famille, tout ce que vous faites va refléter la gloire de Dieu. Mais encore est-il que cela se fasse selon le plan que Dieu a établi. Alors je vous invite à considérer cette vérité essentielle. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le choix de vos études, le choix de rester à la maison ou pas, que vous ayez à la retraite ou pas, peut-être votre travail change, mais c'est Dieu qui reste au contrôle. Faites tout pour sa gloire.
alors vous verrez Dieu dans votre travail et vous serez épanoui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde d'être épanoui dans votre travail. À très bientôt.